1. Sachez-le, le combat spirituel est aussi mental. Le combat spirituel est aussi mental. Même si ça s'appelle combat spirituel, guerre des esprits, si vous voulez avoir plus sur le combat spirituel, suivez la série que j'avais enseignée près de 2 semaines au sujet du combat spirituel. Même si le combat s'appelle spirituel, il est fondamentalement mental. Ça se passe au niveau de la tête et de la pensée. Le combat spirituel, ce n'est pas la guerre seulement entre les esprits, entre les anges, mais c'est aussi la guerre qui se passe dans notre tête, parce que l'ennemi tente de forcer une façon de voir les choses. Il tente d'influencer notre mental dans une certaine direction. Le combat spirituel est aussi mental. Quand le diable essaie de t'empêcher de vivre la prière, il va s'attaquer à ton mental. Il va s'attaquer à ce que tu as dans ta tête. N'oubliez pas que quand nous prions pas seulement vers Dieu, nous ne prions pas seulement pour nous et les autres, nous prions aussi contre le diable. Et donc, il fait de son mieux pour nous empêcher de prier. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul montre comment la prédication de l'évangile en allant vers le non-juif, en allant vers le païen, va jusqu'à se battre contre leur raisonnement, leur philosophie sophistiquée, parce que les hommes, à force de leur raisonnement, pensaient qu'ils ont bâti un monde dans lequel ils n'ont pas besoin de Dieu. Il dit, l'évangile, quand il arrive, il renverse ces raisonnements qu'ils ont établis comme de remparts et ramène les pensées des hommes soumises à l'obéissance de la personne et de la révélation de Christ. L'évangile de Christ que nous amenons, la parole de Dieu, a la capacité de renverser ces raisonnements sophistiqués, de renverser ces forteresses que les hommes se créent eux-mêmes. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelques vertus et s'il y a quelques louanges, que cela occupe vos pensées. Frères, ne mettez rien d'autre dans vos pensées. Chaque fois que des associations d'idées commencent à se faire, vous avez le pouvoir de couper ça. Vous avez le pouvoir d'arrêter de dire « je ne pense pas comme ça, non, je ne veux pas penser comme ça ». Vous avez la capacité de l'arrêter. Attention, parce qu'à l'intérieur, il y a une guerre. Et quelle est notre riposte par rapport à cette guerre mentale? La Bible dit « ayez des pensées pures ». La Bible dit « la parole de Dieu est capable de renverser toutes sortes de pensées qui se créent en vous ». Quand des pensées se créent en vous, renversez ça par les Saintes Écritures. Combattez le diable dans vos pensées. Le seul moyen pour le diable de se retrouver dans votre tête, c'est qu'il doit vous faire des suggestions, comme on appelle ça. Pour vous suggérer des choses, il va utiliser la convoitise des yeux, l'orgueil de l'âme. Il va utiliser toute forme de convoitise. Il va vous montrer des choses, il va vous exposer aux choses pour que ça commence à créer des pensées. Les pubs, la télé, par-ci, par-là, les affiches, le monde ici est rempli de suggestions pour que lorsque nous restons seuls, ces choses reviennent dans notre pensée et deviennent une guerre dans notre âme. Alors aussi longtemps que cela dépend de vous, diminuez, réduisez en ayant si possible toutes sortes de choses qui peuvent servir au diable demain, de commencer à combattre votre temps de prière. Il y a des endroits qu'il ne fallait pas aller, des images que vous ne deviez pas voir. Sinon, ça va déranger votre temps de prière. Autant que vous allez juste fermer les yeux, ça va revenir. Ça ne parle pas seulement des images, je vais dire, obscènes. Des fois, ça peut être juste des jeux de télé, là. Tu étais derrière ton Nintendo, je ne sais pas moi, derrière ton PS. Tu as passé toute ta journée. Maintenant, on veut passer au combat spirituel.
tu te retrouves à Fortnite. Ça devient complexe. Ce que tu mets dans ta tête, le diable s'en servira pour te détruire. Alors commence d'abord, comme la Bible te dit, que ce soit des pensées nobles, des choses importantes. Remplis ta tête des bonnes choses. Ce sont elles qui reviendront pendant ton temps de prière. Deuxième vérité, prier à voix haute garde l'attention. Voulez vous débarrasser de la divagation de pensée? Sachez que nous sommes en combat avec l'ennemi, mais sachez aussi que le fait d'élever votre voix au-delà du monologue interne vous aide à garder l'attention. Je ne parle pas de crier, je parle d'élever la voix pour que les oreilles l'entendent. Je ne vais pas dire que vous devez commencer à prier « Oh Seigneur! Oh mon Dieu! Père! » Non. Ouf! Je n'ai pas envie d'être votre voisin d'en bas. Ça va devoir faire beaucoup de bruit. Non, je dis seulement que ne passez pas non plus votre temps de prière en priant comme ça. Hey, je suis sûr et certain, au bout de 5 à 10 minutes, vos pensées vont divaguer. Quelque chose d'autre va occuper vos pensées. La meilleure façon de faire, la Bible, surtout dans la culture juive, vous verrez qu'ils avaient l'habitude de murmurer, donc de soliloquer la parole, de le dire sur leurs lèvres. L'Éternel Tout-Puissant. Articule au moins ta prière de sorte que tes oreilles l'entendent. Le fait de parler, même les psychologues le développent, le confirment, les neurologues le confirment. Le fait de parler une idée stoppe la réflexion d'une autre. C'est-à-dire, quand tu veux détacher une réflexion qu'il y a dans ta tête, tu dis une chose. Regarde, des fois, il t'arrive d'avoir un souvenir ou une pensée que tu n'aimes pas, quand tu penses, ça te fait sursauter. Tu te rendras compte que non seulement tu sursautes, mais des fois, tu dis quelque chose dans ta bouche. Peut-être que tu ne dis pas exactement quelque chose qui est lié à ça, mais tu as un réflexe. C'est là que tu te dis, oh, merci Seigneur. Tu dis quelque chose dans ta bouche. C'est ça qui est le processus par lequel tu court-circuites cette pensée qui est en train de s'installer en toi. La prière à voix haute, la prière à voix audible, à voix claire, t'aide beaucoup à rester attentif à la prière. Tu environnes tes oreilles de la même pensée. Ce qui sort et ce qui entre, c'est toujours la même chose qui tourne en toi. Tu entends ce que tu dis toi-même. Psaume 77, versets 1 à 2. Psaume 77 ou 77, 1 à 2. Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu. Et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Ma voix s'élève à Dieu. Vous entendez ça? Il dit, je prie, ma voix s'élève à Dieu. 1 Samuel chapitre 1, verset 13, la Bible dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Regardez une femme qui prie et on n'entend pas ce qu'elle dit. Regardez ce qu'on pense d'elle. On dit qu'elle était ivre. Élie la regarde et voit la bouche seulement. Cette femme, est-ce qu'elle prie? Il n'osait même pas imaginer que cette personne est en train d'articuler une prière. Je ne suis pas en train de dire que prier calmement, comme Anne, est un péché ou une mauvaise chose à faire. Oh non, 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 je ne dis pas ça. Je dis que si vous êtes en train de chercher à combattre la divagation de pensée dans votre tête, une chose qui peut vous aider, c'est de prier à voix haute et audible. Pas crier, j'insiste sur l'équilibre. Priez de sorte que vous puissiez vous-même néanmoins entendre ce que vous êtes en train de vous dire et ne pas laisser que vos pensées tourner dans votre tête.